Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série audio dédiée à la vrac attitude. Je m'appelle Farah. En 2019, j'ai fondé Vrac & Go, première épicerie 100% vrac, bio, locavore sur les marchés du Béarn, mais pas que. Vrac & Go, c'est aussi des ateliers zéro déchet et des ateliers de cuisine durable dans différents lieux, entre Pau et Monin. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler de mon organisation et tous les outils qui m'aident à garder la vrac attitude par ces temps de crise. C'est la crise, oui, mais on ne va pas se laisser mourir de faim et on ne va pas non plus s'empoisonner. Les aliments qu'on met dans notre corps, c'est notre premier médicament. Aujourd'hui, nous allons parler donc d'organisation, courses alimentaires, courses du quotidien, parce que bon, il n'y a pas que l'alimentation, et comment je m'organise tout en restant dans la vrac attitude, donc c'est-à-dire l'achat en vrac, tout simplement. Et voilà, ma semaine commence. Comment je m'organise ? Je suis toujours en auto-entreprise, donc en fonction de mon planning, de mon agenda, je regarde quel marché il y a sur mon itinéraire. Si je dois croiser un marché, tant mieux. Je m'organise pour pouvoir m'arrêter sur le marché, soit avant, soit après, pour m'approvisionner en fruits et légumes frais, fromage et tout ce qu'on trouve sur le marché. J'en ai déjà parlé dans l'épisode premier. Après, j'ai aussi les magasins bio. Si j'ai l'occasion d'aller au magasin bio, puisque j'habite dans le fin fond de la Cambrousse, donc il n'y a plus de magasin bio près de chez moi. Si je dois croiser un magasin de producteurs, pareil, j'anticipe, je planifie du temps pour pouvoir aller à ces magasins-là. Alors, les marchés, on a de la chance parce que j'ai le choix entre 5 marchés et ça c'est génial parce que ça me permet de toujours avoir au moins 2-3 jours dans la semaine des repas qui sont faits à partir de légumes très frais. Puisque je les achète pas chez les revendeurs, je les achète chez les producteurs, si possible bio. Mais même si c'est un maraîcher en conventionnel, je prends les légumes qui sont de saison. Et c'est toujours mieux que d'acheter des légumes qui ont traîné chez les primeurs pendant on ne sait pas combien de temps. Et le mieux, ça reste quand même les marchés des vendredis et samedis parce que en plus d'avoir les fruits et légumes, il y a tellement de choix. Du coup, ça me permet d'avoir tout en une seule fois. Puis ça fait gagner du temps, ça m'évite d'aller plusieurs fois dans la semaine. Avant même de partir faire les courses, il y a 2 étapes importantes que je fais à la maison. Premièrement, inventaire général. Inventaire du sec, inventaire de ce qu'il y a dans le congélateur et inventaire du réfrigérateur. Je vais vous parler plus en détail un peu plus loin des outils parce que là, je vous dis inventaire, mais pour certains inventaires, j'utilise des outils qui sont très très pratiques et qui aident vraiment pour gagner du temps, pour s'organiser à la maison, pour faire ce fameux inventaire des produits qu'on a à la maison. Ensuite, le deuxième truc que j'ai mis en place, mais ça c'est très 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 récent, au moment où j'enregistre cet épisode, j'ai testé la semaine blanche pour la première fois. Mais c'est quelque chose que j'avais envie de tester depuis un moment. Je le faisais un peu, mais pas, j'ai jamais poussé le truc à aussi loin que cette semaine, où j'ai vraiment tout vidé. Donc une semaine blanche, qu'est-ce que c'est ? Une semaine blanche, ça c'est un truc que j'ai emprunté au batch cooker. Le batch cooking, c'est ce qu'ils appellent aussi meal prep. C'est le fait de préparer la cuisine pour toute la semaine en 2 heures. Ça, c'est le principe du batch cooking. Moi, c'est pas trop mon délire. Mais j'ai testé du batch cooking pour faire une semaine blanche. La semaine blanche, qu'est-ce que c'est ? La semaine blanche, c'est une semaine pendant laquelle on va cuisiner absolument tout ce qui traîne pour repartir de zéro. Donc, il faut tout vider. Le sec, le frais, le congelé. Donc j'ai essayé ça à la maison avec les restes qui traînaient chez moi de fruits et légumes frais, de trucs au réfrigérateur, de trucs au congélo. J'ai pu cuisiner 2 plats de moussaka, donc qui m'ont servi pour 3 repas pour 2 personnes. J'ai fait un velouté à base de butternut, des trucs qui traînaient. J'ai tout mélangé, j'ai fait un velouté avec. Voilà. J'ai fait un guacamole avec des avocats que j'avais, un riz frit, du chili, un crumble aux pommes, une potée de pois chiches et de butternut, une tartinade de haricots blancs avec des crudités et du sarrasin décortiqué cuit. Donc 4 plats, 3 entrées et un dessert avec ce qui traînait chez moi et je n'ai pas tout cuit. Une fois que j'ai passé tous ces plats, il me restait encore des trucs. J'ai refait encore une semaine blanche pendant laquelle j'ai pu manger sans faire de courses. Tellement j'avais des trucs qui traînaient chez moi. Donc au moment où vous allez écouter ce podcast, maintenant, la semaine blanche fait partie intégrante de mon organisation. Ouais.
honnêtement, moi, j'ai trouvé que ce truc-là de semaine blanche, c'est une très bonne idée. Ça fait un peu un vide sanitaire, quoi, parce que moi qui achète en vrac, le vrac, c'est quand même très sensible aux mythes alimentaires. Il n'y a pas d'insecticides dans les produits en vrac, donc les insectes viennent. Ils viennent, ils s'installent, voilà. Pour éviter ça, bon, moi, je fais beaucoup de prévention, donc j'ai du laurier dans tous les placards, voilà, il y a des trucs pour éviter les mythes. Et je stocke bien dans des endroits frais, dans des contenants hermétiques. J'ai les pinces spéciales pour les grands sacs en craft. Ça m'évite d'être envahi. Mais si on peut limiter aussi le temps que les produits secs passent dans notre cuisine, qui est quand même plus chaude que, par exemple, moi, le cellier où je stocke le vrac, ben ouais, la semaine blanche, c'est pas mal, hein. C'est pas mal pour ça. Donc voilà les 2 étapes importantes de mon organisation avant d'aller faire les courses. Et maintenant, je vais vous parler de mes outils que j'utilise vraiment. Je vais vous en citer que j'ai créés, mais que je n'utilise pas. Mais je vais quand même en parler rapidement pour que, ouais, si jamais ça peut vous inspirer, vous donner envie de vous aussi en avoir. Ça peut donner des inspirations, mais il y en a que je vais citer, donc je préfère le dire parce que de toute façon, je suis pas du genre à vendre du rêve, machin truc. Donc je vous dirai tout de suite les outils dont je vais vous parler, dont je me sers pas. Donc le premier outil qui m'est très très utile à la maison, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la première étape avant mes courses, c'est l'inventaire. Donc ce sont les fiches que j'utilise pour faire l'inventaire à la maison. Je vais commencer par parler de ceux que je n'utilise pas. Ceux dont je ne me sers pas, que j'ai créé, c'est une fiche pour faire l'inventaire du vrac sec que j'ai dans mon cellier. J'ai créé une fiche, c'est un tableur Excel avec des colonnes, donc la désignation du produit, la quantité que j'ai là-bas, et à chaque fois que j'en enlève, eh ben, je note et ça me permet de voir où j'en suis du stock dans le cellier sans avoir à sortir de la maison pour y aller. Si vous avez un endroit dans la maison où vous stockez tous vos produits en vrac et qu'il suffit d'ouvrir un placard et jeter un coup d'œil, il n'y a pas besoin d'avoir de fiche. Moi, c'est vraiment parce que dans ma façon d'organiser ma maison, on a une pièce qui est à température stable toute l'année, elle est bien à l'abri des insectes, etc. Et c'est là qu'on stocke le vrac. Donc comme on a cette pièce-là qui est hors de la maison, par facilité, je pourrais utiliser cette fiche d'inventaire, mais je ne le fais pas. Comme j'ai tout en tête, je n'ai pas besoin d'une fiche pour l'inventaire du sec puisque j'ai tout en tête. Au moment où je me dis, tiens, c'est bientôt fini, il faudrait, là je le passe tout de suite sur un autre outil dont je me sers, c'est la liste de courses. Mais on va continuer sur les fiches d'inventaire. J'ai une autre fiche inventaire par contre dont je me sers et que je trouve vraiment bien. C'est la fiche d'inventaire du congélateur. Nous, on n'a pas de congélateur annexe. Notre congélateur, c'est juste la partie au-dessus du réfrigérateur. J'ai créé une fiche d'inventaire pour le congélateur. C'est un document format A4. J'ai mis des couleurs, voilà, je l'ai rendu joli, mais il est quand même assez épuré. Il y a juste une colonne pour mettre le nom du produit et une autre colonne à côté si jamais il y en a plusieurs. Il y a des ronds. Chaque rond coloré, ça veut dire il y en a. Et à chaque fois que j'en utilise un, j'enlève le rond coloré. Et je n'ai pas précisé, mais cette fiche, c'est une fiche effaçable. C'est un peu le principe du tableau blanc. C'est très facile à faire soi-même. Je vous montrerai à quoi ça ressemble et je pourrais même peut-être faire une petite vidéo tuto sur les réseaux sociaux ou peut-être même ici sur YouTube pour vous montrer comment la fabriquer à la maison. Pourquoi je fais ça? Ça, c'est la petite minute économie d'énergie. Et ben en fait, c'est pour éviter de ouvrir le congélateur et de le laisser ouvert, fouiller et pouvoir voir en un coup d'œil ce qu'il y a dedans. Le fait d'avoir déjà le contenu du congélateur affiché sur le congélateur, ça permet de voir ce qu'il y a dedans. Ça fait gagner du temps et ça limite le temps que le congélateur passe en restant ouvert. Donc ça, c'était mon premier outil dont je me sers pour l'inventaire. Donc il y avait l'inventaire du sec, l'inventaire du congélo pour le réfrigérateur et le sec qui traîne à la maison. Je jette un coup d'œil. J'ouvre le réfrigérateur, ok, je vois ce qu'il y a. Le sec, pareil, je regarde. Si je vois qu'il y a un truc à presque terminer, je le mets sur le plan de travail et je me dis, priorité, vider ce truc, laver le bocal pour le re-remplir. Mon deuxième outil, c'est mon menu de la semaine. Là, c'est même l'ordre dans lequel je l'utilise parce que d'abord, je fais l'inventaire pour voir ce que j'ai. Je vais cuisiner ce qui traîne en faisant un menu de la semaine. Donc, le menu de la semaine, c'est pareil. C'est un document plus grand. Par contre, j'ai fait un A3. Donc, c'est plus grand que A4. Et c'est pareil, un menu effaçable. Donc, on peut écrire dessus au feutre. Pourquoi en A3? Pour plus de lisibilité. Parce que c'est plus grand, il y a plus d'espace, les cases sont plus grandes. Et puis, quand on écrit comme moi, là, comme un bourrin, je fais des grosses lettres et machin. Donc, quand j'ai écrit mon menu, j'ai besoin d'écrire mon menu.
ben voilà, j'ai besoin d'avoir un peu de place quoi pour écrire le menu. Et donc il est épuré. Là j'en propose un sur mon site internet, sur la boutique de Vrac & Go. Je vais vous mettre le lien dans la description. J'ai déjà vu des menus de la semaine qui se collent sur le réfrigérateur. Je trouve qu'ils sont trop chargés. Bon, déjà, il y a les horaires, enfin, j'aime pas trop. Il y a des fioritures. Et en plus, il y a une partie notes, une partie liste de courses. Moi, j'ai pas envie d'avoir ça. Moi, j'ai juste envie d'avoir mon menu de la semaine. Si j'ai envie de faire ma liste de courses, je fais ma liste de courses parce qu'après, pour partir au magasin, on va pas embarquer le menu qui est collé au réfrigérateur pour aller faire les courses. On va devoir la recopier quelque part ou la prendre en photo. Donc non, j'ai pas envie. Donc ma liste de courses, je la mets sur ma fiche liste de courses. Mais mon menu de la semaine, je mets sur mon menu de la semaine. Si j'ai des notes à prendre, je prends sur mon carnet de notes. Voilà, j'ai pas besoin d'avoir tout sur mon réfrigérateur collé, les rendez-vous, les bidules. Non, j'ai pas besoin de ça. Et souvent, quand j'ai vu des menus de la semaine vendus dans des magasins, c'était plutôt des trucs qui, comme je vous ai dit, quoi, avec d'autres choses et puis trop de fioritures. Là, ce que j'ai à la maison, c'est épuré. J'ai mis des petites infographies comme ça qui rappellent la cuisine, qui rappellent l'automne, qui rappellent l'été. Parce que voilà, j'ai fait des trucs saisonniers. Et puis voilà, ça me ressemble, ça me plaît, puis je peux le laisser là pendant des années sans jamais m'en lasser, parce qu'il est épuré, il est basique en fait. Alors que les trucs qui sont vendus dans les magasins, sont tellement bariolés, machin, et puis à un moment donné, ça devient obsolète, on ne peut plus se les voir, et on a envie de s'en débarrasser, et potentiellement en acheter un autre. Donc voilà, moi, c'est pas l'idée. L'idée, c'est d'avoir un truc durable. Si on a envie, on peut le garder plusieurs années sans jamais s'en lasser. Et puis un jour, oui, si on s'en lasse, il n'y a pas mort d'homme, oui, on change. Bon, ça arrive, quoi. Moi, ça fait 3-4 ans que j'ai le même. C'est pas grand-chose dans une vie. Mais quand même, les dessins des enfants, je sais pas s'ils restent collés autant. Hein. Donc le menu de la semaine effaçable, super outil, très pratique. Et enfin le carnet de liste de courses que j'ai fait avec du papier de récup. Donc ce sont des feuilles de brouillon. Donc je les ai découpées en tout petit là, en A5. Donc c'est un A4 puis en 2. Ensuite j'ai fait des trous. J'ai mis des petits trucs là, comment on appelle ça là, pour faire des dossiers. Ben j'ai mis ça. Et donc je les ai reliés. Et puis voilà, j'ai fait une première de couverture jolie, cartonnée. Je me traîne ça avec un stylo et quand je vais faire mes courses, voilà, je l'organise par catégorie d'aliments. Dans mon carnet liste de courses fait maison. Vous allez trouver ça peut-être surprenant, mais le quatrième outil dont je me sers qui m'aide à organiser mes courses, c'est ma calculatrice. Donc la calculatrice, elle me sert tout d'abord en cuisine pour éviter le gaspillage alimentaire et pour organiser justement la semaine blanche. La calculatrice, pourquoi je m'en sers? Je me dis par exemple, je dois aller faire les courses ou je dois cuisiner. Je vais essayer de me rapprocher de la bonne quantité pour ne pas gaspiller. Quand je suis en magasin et que je suis en train de faire mes courses, la calculatrice me sert à suivre mes dépenses en temps réel. Admettons que je me fixe un budget. C'est ce qui arrive, je me fixe un budget, je me dis, on va dépenser dans le magasin bio pour moins de 50 euros. Je calcule combien j'en suis. Si j'atteins 50 euros qui manque qu'un article, je le prends. Franchement, c'est bon, on n'est pas à 1 euro près. Mais par contre, si j'atteins 50 euros que je suis qu'à la moitié, là, je revois mon panier. Ça m'aide à ce moment-là aussi à organiser mon budget ou à voir, par exemple, me rendre compte que, attends, il y a peut-être une erreur sur le prix, là, parce que, voilà. Mais en tout cas, c'est comme ça que je fais. Et dans les magasins bio, pour les articles qui sont emballés, qui ont un code barre et un prix au kilo, c'est facile. Pour le vrac, dans les magasins bio, très souvent, ils ont mis une balance, je crois. En tout cas, ils ont souvent une balance. Je pèse, je calcule le prix au kilo multiplié par le poids. Je prends le temps de le faire. Après, on peut ne pas le faire et puis voilà, faire au feeling. Ce que j'achète en magasin, en vrac en tout cas, je les achète tout le temps dans les mêmes contenants et je les achète tout le temps. Au bout d'un moment, vous connaissez les prix. Vous connaissez le truc, le budget. C'est juste que les premières fois, vous perdez du temps. Mais après, au bout de, je sais pas, 3, moi ça, je crois que c'est au bout de 3-4 fois que c'est bon, je connaissais la tare. Je sais très bien que ce bocal contient exactement 880 grammes. Là, je multiplie 880 par le prix, parce que les prix, ils changent, ils augmentent. Bon, je les ai jamais vus baisser, mais ils augmentent, ils augmentent, ils augmentent. Donc voilà, tous les outils qui me servent. Pourquoi ça me sert à garder la vrac attitude? Sans ça, sans toute cette organisation, je serais tout le temps en galère d'aliments, tout le temps en galère de courses. Et pareil, je me retrouve à acheter, je vais le magasin le plus proche de chez moi, c'est une grande surface, c'est pas forcément là qu'on trouve les trucs de meilleure qualité. Je me retrouverai à me jeter sur tout n'importe quoi, un peu comme tout le monde pour se dépanner parce qu'on n'a pas le temps. Et ces outils, ce qui est génial, c'est que au départ, lorsqu'on commence, c'est du temps, ça demande du temps, c'est chronophage, ça demande de l'organisation. Mais une fois qu'on est lancé à les utiliser, une fois qu'on les a appréhendés, une fois qu'on les a intégrés dans sa routine,
mais le temps qu'on gagne. Et puis pour moi, ce que j'ai remarqué, c'est la charge mentale. La charge n'existe pratiquement plus. Après, les trucs qui servent d'inventaire, c'est plus pour des questions d'économie et d'anti-gaspillage et puis de suivi de ce qu'on a. Mais le truc du menu de la semaine, c'est pas une contrainte, quoi. Faire l'inventaire, d'accord. Je veux bien que certaines personnes trouvent que c'est une contrainte. Moi, j'avoue, c'est une contrainte. Mais bon, c'est une contrainte qui me sert finalement. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses positives à ressortir de ces outils, du fait de s'organiser, ça, et puis ça me motive. J'ai la vrac attitude toujours parce que je me suis organisée, parce que je vois que ça pèse finalement sur mon budget. Et puis justement, comme on parlait de suivi de dépenses et de budget, je vais arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui parce que le prochain épisode, ce sera un gros zoom sur mon budget course que j'ai suivi depuis que j'ai changé un peu mes habitudes de consommation. On va parler de mes choix, on va comparer mon budget course 2021 à celui de cette année qui est en train de se terminer, là 2023. Et j'ai envie d'avoir des paris. À votre avis, est-ce que mon budget course a augmenté mais terriblement? Est-ce qu'il s'est maintenu? Est-ce qu'il a diminué? Faites vos pronostics en commentaire, je serai contente d'avoir vos avis. Et dans le prochain épisode, je vais aussi vous dire comment je fais pour limiter mes dépenses. Ça vous donne un petit indice sur l'évolution de mon budget depuis 2021. Mais je vais vous dire tout ça dans le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que je vous ai motivé à garder la vrac attitude et que je vous ai donné envie d'utiliser des outils qui vous aident à organiser vos dépenses, organiser vos menus de la semaine, organiser vos courses. N'hésitez pas à interagir avec moi en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce deuxième épisode que j'ai enregistré avec beaucoup de plaisir. À très bientôt dans le 3e épisode de cette série consacrée à la vrac attitude. À bientôt!